Donc moi c'est Valentin Laperoni, je suis président et porte-parole de l'Union étudiante 974. Toi dans ta vie quotidienne de tous les jours, qu'est-ce qui te pousse à venir ici? Ce qui me pousse à venir ici en fait c'est que je suis étudiant, donc il y a un désengagement de l'État par rapport aux étudiants, il y a une précarisation des étudiants et nous en fait, nous en général et moi je viens parce que ça peut plus tenir. Nous, on veut des aides de l'État. Les bourses n'augmentent pas à hauteur de l'inflation. À La Réunion, c'est encore plus compliqué parce que le coût de la vie est beaucoup plus cher qu'en France hexagonale, par exemple. Et c'est pour ça qu'à La Réunion, je me mobilise. On est, alors, comme membre actif, on est une trentaine, quarantaine. Et sinon on est plus de 1000 personnes qui sont adhérentes. Un politicien a engagé un bagagiste pour être président directeur général de la société SPL Estival. C'est une société de transport de l'Est. Et aujourd'hui, je suis licencié parce qu'il y a un PSE, parce que le bagagiste, ce qu'il a fait, il a creusé 3 millions d'euros. Et donc, il a fallu qu'on passe par un PSE, un redressement judiciaire. Et je fais partie des personnes qui ont été licenciées. Et aujourd'hui, quand on voit cet homme politique, je vais vous le dire, c'est M. Sely qui a reçu M. Macron, notre président actuel. Quand on voit la politique menée aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que tout cela n'a pas été anticipé pour détruire les salariés? Et d'autant plus que j'étais un salarié protégé. Et malgré ça, parce que la loi, en guillemets, le PME, et bien la DIAT a validé mon licenciement. Et il y a eu des manipulations qui ont été faites au sein de ma société, enfin de mon ex-société. Et aujourd'hui, je suis là pour dire qu'on est contre ce gouvernement, contre cette politique menée dans les entreprises actuellement. Les acquis sociaux, on est en train de tous les perdre, tels que la suppression des accidents de travail, la baisse de 8%, on a demandé à 111 salariés de baisser 8% de salaire, sinon on était licencié. Ça fait partie de mon cas, que j'ai pas accepté bien entendu. On apprend qu'il y a le cornu. Vous avez pris la parole à l'instant, vous avez parlé de Mayotte, du Front National. Quel message vous allez vous lui porter? Je pense que la souffrance des camarades, de l'habitant de Mayotte sont inadmissibles et c'est de la responsabilité de l'État français. C'est l'État français qui est responsable s'il n'y a pas suffisamment de l'école et d'infrastructures à Mayotte. C'est l'État français qui est responsable de tous les coups d'État qu'il y a eu aux Comores pour déstabiliser le pays. Donc c'est en urgence, la population a besoin que tous les infrastructures manquantes, tous les aides manquantes doivent être faites immédiatement. Par rapport à la montée justement du racisme à La Réunion, qu'est-ce que vous vouliez dire? Alors, si le racisme monte, c'est pour servir ce grand patronat qui profite de la situation. C'est pour diviser les plus pauvres. Quand les plus pauvres sont divisés, ils n'ont pas d'avenir. C'est en étant unis qu'on pourra lutter contre tous ces capitalistes qui s'engraissent sur le dos de la population. Écoute, sur la dette, moi j'aimerais quand même souligner que les milliards qui manquent à la caisse de l'État, c'est quand même le patronat qui l'a piqué. C'est les banques qui ont été arrosées en 2008 et par la suite, ce sont plus de 200 milliards qui chaque année est donné à ce grand patronat-là. Donc s'il y a une dette et qui ont été faits par ce grand patronat, c'est aux patrons de payer et non pas aux travailleurs. Il faut nous enlève l'amendement Virapoulet. Il fallait pas aimer La Réunion pour vous sentir l'amendement comment. Donc voilà, après là, vous voulez dire, planter, arrête planter canne bonne terre comme à la Poutereros. Ce qui nous pousse à être présents aujourd'hui, c'est que la France est en train de glisser d'une démocratie vers une démocrature. C'est-à-dire les indices qui nous montrent qu'on était une grande démocratie sont en train de glisser au fur et à mesure. L'un des meilleurs exemples, c'est la nomination hier du Premier ministre qui montre que le président n'a pas entendu les revendications et les aspirations de la population qui voulait un changement radical de politique. Et il a nommé son double politique qui va faire la même chose et donc il fait la sourde oreille et pour ça il faut être présent aujourd'hui pour montrer notre contestation. Aujourd'hui il y a des revendications sur la vie chère, on a vu des gens avec des revendications sur les handicaps, avec la fonction publique. C'est cette convergence là qu'il faut maintenir parce que lorsqu'on parle d'une seule voix, on a plus de chances de se faire entendre. Bon, et je suis là parce que
je suis du côté des travailleurs contre la politique du gouvernement. Et vous, dans votre vie quotidienne, qu'est-ce qui vous pousse à venir ici aujourd'hui? D'abord, bien sûr, me concernant, notre retraite baisse, on n'a pas été augmenté. Par contre, les prix augmentent tous les jours. Les impôts vont augmenter pour nous. Il y a plein de choses qui sont contre les retraités. Mais en même temps, je me place du côté de tous les jeunes parce que je pense que mon devoir est d'être avec eux, avec les travailleurs, contre cette politique de casse de la sécurité sociale, de casse de tout ce qui se passe pour la vie des travailleurs. Et votre réaction par rapport à la nomination du Premier ministre hier soir? J'en ai rien à foutre en fait de la position de ce nouveau ministre. Moi je veux qu'il dégage comme les autres si c'est pour faire la même politique. Ce qui me pousse, c'est l'injustice de la politique gouvernementale actuelle qui consiste à s'en prendre aux plus démunis, aux plus pauvres de la société, aux retraités, aux jeunes. Voilà. Et vous êtes d'accord avec tous les messages qui sont passés ici aujourd'hui? Il y a certains que vous soutenez plus que d'autres? Non, moi je fais partie de l'intersyndicale. La CGT fait partie de l'intersyndicale. Donc avec les mots d'ordre de l'intersyndicale, on est en phase. Et après, aujourd'hui, ici, c'est essentiellement un regroupement d'organisations syndicales. Il y a aussi un peu des gens de la population qui viennent. Parce qu'il ne faut pas oublier que les organisations syndicales ont aussi cette possibilité de représenter leurs adhérents, mais aussi ceux qui sont sans voix. Ceux qui ne peuvent pas faire grève, ceux qui doivent tirer le diable par la queue, qui au 15 du mois n'ont plus rien. Donc c'est difficile, c'est compliqué pour eux de manifester, de se priver d'une journée de travail. Les organisations syndicales, c'est au moins le minimum qu'ils puissent faire, c'est représenter les sans-voix et de la voix des sans-voix. Le 1er mai, il y a des gens qui sont morts. Donc Dano, aujourd'hui, on est là pourquoi? Aujourd'hui, Mani partage un peu mon force, surtout partage mon solidarité. Pour la raison de ce rassemblement qu'il était là, parce qu'il est basé sur la vie chère, les dysfonctionnements de la société, plein de choses qui relient à nous aujourd'hui ensemble. Après, aujourd'hui c'est un début, mais j'espère demain nous n'aurons encore plus ensemble en fin de compte. Parce qu'il faut être solidaires ensemble en fin de compte. La nomination du Premier ministre hier, vous en pensez quoi? M'y garde pas. Non. Il ne garde pas du tout. Il peut mettre 50 ministres pour moi s'il veut. C'est la même chose. Oui. Il reste toute la journée. Non, là, ça va sur d'autres sites. Là. On traverse. Ça donne un petit peu la force, un petit peu tout le monde. Bon. Ma situation est correcte, mais le fait de ne pas pouvoir tomber malade, ce genre de choses, ça devient de plus en plus compliqué. Et aujourd'hui, on se bat pour que les droits ne se réduisent pas. Donc, même si aujourd'hui ça va, demain ça pourrait moins aller. Et on a besoin de nos droits. Moi, aujourd'hui, je suis là avec une casquette syndicale. Donc, c'est la défense des droits des travailleurs, la défense des acquis sociaux, la notion de justice sociale. Et voilà, sur la question la fausse question de la dette qui nous est posée aujourd'hui. Et après, voilà, plein d'autres thématiques transverses qui vont de l'écologie à l'âge de la retraite. Aujourd'hui, pourquoi vous êtes là? Aujourd'hui, je suis là parce que je fais partie de ceux qu'on va appeler à mobiliser, à la mobilisation, et je soutiens ce mouvement Blanc contre tout, que ce soit en France hexagonale, mais aussi dans les Outre-mer. Je suis là parce qu'il y a un mot d'ordre. C'est Macron doit partir. Et je suis pour le départ d'Emmanuel Macron. Soit il assume sa responsabilité et il démissionne, soit les parlementaires assument leurs responsabilités et provoquent le départ d'Emmanuel Macron à travers sa révocation. Et nous avons déposé la motion justement de révocation à l'Assemblée nationale et on verra comment les parlementaires vont réagir. Si je suis là, c'est parce que le peuple souffre. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se rassembler sur l'essentiel, au-delà de nos différences. On n'est pas dans l'exercice qui consiste à accuser un tel faisant partie des mouvements justement qui appelaient à la mobilisation. Nous sommes là pour contrer le programme, la politique d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a trop de gens qui souffrent. Il y a des gens qui n'ont plus de logement, il y a des gens qui vivent dans des conditions indignes, il y a des personnes âgées qui n'ont plus à manger, on n'arrive plus à payer les mutuelles, on n'arrive plus à payer les assurances, on n'arrive plus à payer l'ensemble de nos factures, que ce soit facture d'eau, facture d'électricité. Il y a une grande souffrance de la population, donc c'est normal que je suis là. Vous étiez à l'Assemblée ? Oui, j'arrive.
Comment ça s'est passé? C'était comment l'ambiance là-bas? Écoutez, c'était très tendu à l'Assemblée nationale, mais nous, on a assumé notre responsabilité jusqu'au bout et nous allons continuer à assumer notre responsabilité. Vous savez, la politique, c'est pas seulement voter des lois, mais c'est contrer aussi des lois. C'est pas seulement faire valoir des orientations, mais c'est aussi contrer des orientations néfastes à la population. Aujourd'hui, ce qui est sûr, à travers notre vote, à travers la chute de Bayrou, c'est aussi la chute de son orientation en matière de politique des finances. Maintenant, on verra comment les jours vont évoluer et que fera le Cornu. Mais le combat, c'est petit à petit nous va arriver. À la place de Le Cornu, vous aurez vu qui? C'est pas un problème de personne, c'est un problème d'orientation et de programme. J'aurais aimé le programme du nouveau Front populaire.